Le danger est réel. Situé sur un terrain élevé, ces logements ne présentent aucune garantie sécuritaire pour les personnes qui y vivent. Cette élévation, qui a déjà connu une forte érosion, poursuit progressivement sa dégradation. La terre perd de plus en plus sa bataille contre la nature et plus précisément contre les eaux des pluies. Parce que le gouvernement a demandé d'embellir la façade de l'école, et là j'avais les arbres fruitiers et les bambous de Chine. Maintenant ils ont envoyé Sobéa pour faire ces travaux. Vous voyez la demi-barrière qui est en bas. Donc, au lieu de s'arrêter là-bas, ils sont venus en haut pour enlever les arbres qui soutenaient la terre contre l'érosion. Et quand la terre a cédé, ils sont partis. À chaque pluie, le degré du danger augmente et les habitants en sont bien conscients. Depuis ce temps-là, je lance des appels au gouvernement pour l'aide, pour me soutenir, alors que là, il n'y a rien. Quand je vois les travaux dans la brousse là-bas où on exploite des hautes montagnes pour laisser passer la route, or ici c'est en quelques heures. C'est la peur. Quand il pleut, le plus souvent je sors des maisons avec la famille pour aller nous abriter un peu loin, parce qu'on ne sait pas ce que cela peut arriver après. Un appel à l'aide qui dure depuis plus de 10 ans et semble avoir effacé tout signe d'espoir sur le visage de M. Messé Misso, qui ne souhaite qu'une chose, mettre sa famille dans une maison sécurisée. La voie qui mène dans les profondeurs du quartier Zarion, dans la zone de dragage, présente des risques énormes pour tous les usagers. Crevasses, absence de bitume, effet des eaux des pluies, cette piste, en plein cœur d'un des quartiers les plus populaires de la capitale gabonaise, cause d'énormes difficultés aux habitants de ce secteur qui, visiblement, ne croient plus en la réalisation des travaux. Vous-même, vous voyez comment elle est la route. 5 ans, 6 ans après, l'État viendra parler de démolir. On ne commence pas par démolir. L'État passe d'abord, après les riverains vont suivre. Dans les autres pays, c'est comme ça que ça se passe. Mais au Gabon, c'est les riverains qui arrangent toujours la route. Hein? Après 5 ans, 6 ans, c'est à démolir. Comme toujours, on va encore venir casser comme à Rio. Rio n'a pas commencé comme ça. Hein? Ils auraient dû tracer et les gens devaient respecter le traçage de la route. On est d'accord? Alors, si on souhaite que l'État vienne arranger, ils ne vont jamais venir. Nous-mêmes, on est là pour le faire. À Zarion et dans bien d'autres quartiers non urbanisés, le niveau de l'insécurité routière est inquiétant. Les accidents dus à l'état de la route sont fréquents, mais aussi le déplacement de la population y est complètement ralenti. Bon, c'est un vide qu'elle va laisser cette dame déception. C'était une référence, un modèle pour nous, ses jeunes sœurs. D'ailleurs, moi, elle m'a toujours appelée petite sœur et moi, grande sœur. Donc, c'est un vide. Je ne sais pas si nous pourrons lui ressembler. Je dois dire que je suis fière du parcours qu'elle a eu. Elle a pu diriger la transition de ce pays avec beaucoup de dextérité, beaucoup de sagesse, à un moment où de fortes pressions s'exerçaient sur elle. Elle a su garder le cap. Les obsèques ne sont pas finis. À l'hommage Madame le Président Boubé, que dire, vous voyez la tristesse qui nous habite. Nous perdons là une grande valeur de notre pays et qui a su démontrer par l'exemple dans toutes les fonctions qu'elle a assumées. Donc ça a eu beaucoup de tristesse et de regret que nous perdons cette icône, comme on le dit maintenant. Vous savez, ma voix est tellement trémissante que je peux me couvrir. Je vous remercie. Ce sont au total 13 stocks d'armes qui ont été découverts ce mardi 21 avril 2015 au Cap Esterias, au nord de la capitale gabonaise. Aussitôt alerté, le procureur de la République, Sylvie Flore Oué, et quelques agents des forces de l'ordre de sécurité et de défense se sont rendus sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Nous avons ordonné l'ouverture d'une enquête, naturellement pour être édifié sur les propriétaires donc, de ces armes et certainement la provenance des 10 armes. Cette saisie que nous avons ordonnée, parce que les armes seront saisies jusqu'à droit connu,
est prévue par l'article 78 du Code pénal, qui en substance prévoit que dans tous les cas de crime et tous les moyens ayant servi à le commettre ou à préparer sa commission peuvent être saisis administrativement par l'autorité judiciaire. C'est sur le fondement donc de cet article que j'ai ordonné la saisie donc de ces armes. Roquettes, pistolets, kalachnikov, obus et grenades étaient le contenu de ces caisses. La présence de ces objets suscite déjà des débats et des interrogations au sein de la société gabonaise. À qui appartiennent ces armes, d'où proviennent-elles et à quelle fin se sont-elles retrouvées au nord de Libreville? L'enquête ouverte par le procureur de la République éclairera certainement dans bientôt les lanternes. Toutefois, une opération gainée du nom d'un serpent très venimeux a été déjà lancée par le commandement en chef de la gendarmerie nationale en vue de démasquer les auteurs de ce convoi d'armes. Les agents et membres des associations du ministère de la Communication et de l'UNESCO au Gabon ont tenu une réunion ce mercredi 22 au siège de l'UNESCO pour s'accorder sur les différents points qui feront l'objet de la Journée mondiale de la liberté de la presse qui aura lieu à Libreville du 2 au 4 mai prochain. La thématique de la journée, c'est laisser prospérer le journalisme vers une ouverture de l'information, l'égalité des genres et la sécurité des médias à l'ère numérique. Au niveau du Gabon, 3 thématiques, sous-thématiques ont été identifiées, à savoir la gouvernance de l'Internet et la protection des sources à l'ère du numérique. Nous avons aussi identifié l'égalité des genres dans la presse et enfin la sécurité des journalistes. Cette journée mondiale de la liberté de la presse est attendue par les journalistes et tous les communicateurs gabonais. Pour eux, vivement que la liberté de la presse soit